La violation de sépulture est un blasphème. On dit que ça attire la malédiction, monsieur Farley. Oui, Verne. Ne bougez pas. Vous risquez le paquet cette fois, on dirait, Wyvern. Il faut voir grand aujourd'hui pour faire fortune. Vous devriez savoir ça, monsieur Farley. Ou faut-il vous appeler inspecteur? Les armes à feu sont inutiles. Elles ne résolvent rien du tout. Elles n'entraînent que mort, violence, souffrance. N'espérez pas vendre l'or, vous ne pourrez jamais l'écouler. J'ai toujours trouvé un débouché pour de l'or. Pas dans ce pays, ici la loi l'interdit. Qui a dit que j'espérais l'écouler ici? Vous ne pourrez pas le sortir du pays, c'est inutile d'insister, on vous arrêtera dès demain matin. Je vous parie que non, inspecteur. Vous avez pu pénétrer dans la crypte, mais ça m'étonnerait que vous en ressortiez. Wyvern! Wyvern! Vous ne réussirez jamais! Ouvrez cette porte! Corbillard en or massif, avec Catherine Schell et Gary Cragon. Scénario, Tony Williamson. Réalisation, Val Guest. Coupé. Excellent, Jean. Très bonne scène. Téléphone pour vous, monsieur Bradley. Merci. Oui? Ici Bradley. Allô, Jean. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, Parminter. Au revoir. Mais attendez, écoutez-moi, Jean. C'est très urgent. Le film l'est plus encore. J'ai besoin de vous, Jean. De votre aide et seulement une journée. Écoutez, Parminter, mes amis commencent à se faire des cheveux. Mais voyons, on ne pourrait pas se voir et en parler? Alors invitez-moi à dîner dans la semaine. Dans la semaine? Oh, mais écoutez, Jean, je dois empêcher une fortune en lingots de partir d'Angleterre. Je risque d'être mis à pied avant la fin de la semaine. Alors dans ce cas, c'est moi qui vous inviterai. Je me suis souvenu de votre rôle dans l'affaire Patterson. Cette histoire de trafic de platine, vous savez bien, vous connaissez tous ces gens-là. C'est votre domaine. Alors je vais toujours vous donner une indication utile. Après, ce sera votre problème. Allez voir quai Vargo sous le pont de Waterloo d'abord. Si quelque chose doit être envoyé de Londres clandestinement, ça partira sûrement de là. Vous dites au quai Vargo, c'est bien ça? Bon, merci, Jean, merci beaucoup. Allez voir quai Vargo. Pardon? Oui, qui est-il? Vous avez l'air mal en point. Ah, ça ira. Oui, eh bien, écoutez mon conseil, courez tout de suite chez vous, vous lavez et vous reposez. Mais je suis sur cette affaire. Ah, oubliez-la, c'est moi qui vais m'en occuper. Quelle est l'équipe de service aujourd'hui? Diane Marsh et le petit Taylor. Ah, bien. Peut-être voudriez-vous leur dire en passant de venir me voir? Bien sûr. C'est très gentil. Voyons, le quai Vargo. Voilà, c'est ici. Alors, il s'agit de cette péniche, assurément. Est-ce que je monte regarder? Non, non, mademoiselle March et moi réglerons ça. Vous nous couvrirez pendant ce temps. La dernière circulaire vous défend d'y aller. Section 3, paragraphe B, elle dit « Les fonctionnaires d'un grade élevé se trouvant en opération ne doivent absolument pas courir de risques inutiles. Et en plus, il y a des marins à bord. Je parle allemand. »
Est-il exact que la circulaire disait cela? Mot pour mot. Nos supérieurs sont des gens très bien. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, ceux-là? Mademoiselle Marche est encore à bord. On les empêche de monter. Je crois assez présomptueux de compter les arrêter à nous deux. Ah, il faut faire descendre Diane de la péniche. Nous ne possédons aucune preuve de la présence de l'or à bord de la péniche. Si jamais il n'y était pas, nous passerions pour des imbéciles et nous pourrions alerter les vrais voleurs. Si maintenant, d'un autre côté, il s'agissait bien de nos malfaiteurs, alors vu leur nombre, ils nous captureraient probablement et ça ne résoudrait rien du tout. Ne cherchons pas la difficulté. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? On regarde s'ils vont partir. Alors, je me demande bien ce que Bradley... Maintenant, je vous en prie, ne parlons pas de Bradley, c'est moi qui règle ça. Moi, je parie qu'il serait passé à l'attaque. Mon cher Taylor, je vous signale que nous représentons les forces de l'ordre de ce pays. Nous devons agir dans la stricte légalité. Eh bien, alors j'espère que Diane appréciera cette position, parce qu'il l'enlève dans la plus stricte illégalité. Excusez-moi, je pensais qu'on continuait les prises de vue. C'est pas grave, monsieur Bradley. Vous êtes sûr que ça ira? Oui, merci. On vous demande au téléphone. On a dit que c'était une affaire urgente. Ah, oui, merci. C'était très bon, les gars. Où est le téléphone? Sur le wagon. Un wagon de première classe. Attendez un peu. Parminter. Oui. Oh, écoutez, Jean, ça fait des heures que j'essaie de vous joindre. Je vous manque tant que ça? Qu'est-ce que vous voulez encore? Voilà, nous venons de perdre Mademoiselle Marche. Oh, je croyais que vous étiez un garçon ordonné, Parminter. Où ça? Mais là, vous nous avez envoyé, elle fouillait cette satanée péniche quand tout à coup, elle s'est éloignée. D'après nos renseignements, elle se dirige sur Anvers. Alors c'est encore une chance pour vous. Si vraiment ils essaient d'écouler l'heure, ils iront probablement au quai Jorgen, sur le port. Là... Demandez Messner, vous avez bien compris. Le quai Jorgen. Messner, Anvers. Ah, eh ben oui, c'est bien ça, c'est ici que travaille Messner. Eh bien, il a intérêt à parler. Un instant, c'est moi qui mènerai la conversation, Taylor. Vous entendez? Laissez-moi m'en occuper. Monsieur Messner. Oui? Ah, bonjour. Je viens pour vous demander un petit service délicat. Non, pas d'embauche. Ah non, non, quel malheur. Non, seulement c'est une péniche que je cherche et non du travail. Non, aucun travail sur une péniche. Non, je crois qu'il y a un malentendu. Je ne veux pas travailler, vous comprenez? Alors, qu'est-ce que vous faites là? On m'a dit que vous seriez susceptible de m'aider à localiser une péniche provenant en voie directe du vieux port de Londres et devant s'arrêter ici. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Je voudrais juste ce petit renseignement. Vous êtes de la police? Oh, mais le ciel m'en préserve. Alors, je n'ai rien à dire. Allez-vous-en d'ici. Non, doucement, Taylor. Vous êtes très impoli, monsieur Messner. vous êtes là. Et vous êtes dur d'oreille, on dirait. Je ne sais rien de la péniche. Je vous donne 5 secondes pour changer d'avis. Entendu, entendu. N'essayez pas de me mentir, hein. Oui, je suis bien au courant. Et vous l'attendez pour quand? Bah, il faut que je vérifie. Alors, allez vérifier et tout de suite. Oh, Dieu du ciel, Taylor, votre éclat était inutile, je me serais parfaitement bien débrouillé. Je suis désolé, je voulais vous aider, rien de plus. Un peu de tenue, hein? Tout est noté là. Ah, alors si vos notes sont à jour, elles indiquent quand la péniche doit arriver. Elle est déjà arrivée. Il y a 1 heure. Tiens, c'est rigolo, ça. Oh, Taylor, voyons.
soyons respectueux. Attendez-moi, les gars. Maintenant, Taylor, fouillons cette péniche. Oh, mademoiselle Marsh, vous allez bien? Oui, monsieur, merci. Mais où étiez-vous? Dans la cale. Tu as vu les lingots? Oui, oui, ils étaient là. Oh, magnifique, absolument magnifique. Et où est-ce qu'ils sont? Ils les ont mis dans ce fourgon mortuaire. Hé, regardez, ils tournent là-bas. Mais Taylor, qu'est-ce que vous faites? J'essaie de les rattraper. Nous n'avons aucune autorité ici, il faut alerter la police. Bon, il vaudrait mieux s'occuper de politique une fois notre affaire réglée. Tu iras à gauche au croisement. Nous sommes suivis. Sème-les. Ils ont accéléré. Oui, ils ont dû nous repérer. Pourquoi diable viennent-ils se réfugier dans un cimetière? Parce qu'un corbillard peut s'y cacher sans difficulté. Pardon? Regardez. En voilà un. Un autre. Allez savoir quel est le bon. Si seulement les gens mourraient moins, ça aiderait l'enquête. Parminter, actuellement, je suis en pleine bataille. Ah oui, je le sais que vous en semez, je le sais bien. Écoutez, vous devriez vous retirer chez vous maintenant et écrire vos mémoires.
Bien sûr, ce ne sera pas très drôle. Jean, mon cher ami, je ne saurais en rien apprécier votre attitude. Nous avons des problèmes graves à régler et il serait très souhaitable de nous donner au moins une idée constructive. Il faut nous aider. D'accord. Faites une enquête à Düsseldorf. Düsseldorf? Mais Düsseldorf est en Allemagne. Bravo, Parminter, je vous savais très cultivé. C'est un endroit où fleurit le... Marché noir de l'or sous toutes ses formes. Si vos lingots sont passés en verre, ils ressurgiront sans doute là-bas. Je ne connais pas du tout Düsseldorf. Est-ce que... Madame, s'il vous plaît. Jean, je suppose que... Vous savez où, à Düsseldorf? D'après l'affaire Patterson, et s'il y avait un rapport, alors je dirais que le mieux est d'aller dans la ville ancienne. Il y a une tour là-bas que même vous, Parminter, vous ne pouvez pas manquer. Eh bien, on pourrait toujours investir la place. Non, Taylor, il n'est pas question de violence. Rien ne prouve que les lingots dérobés sont ici. Vous acceptez de parier là-dessus? Si j'accepte... Ces hommes qui entrent dans la tour ressemblent étrangement à ceux qui se trouvaient sur le quai. Ah, eh bien, oui. Oui, nous avons dorénavant de lourds soupçons, mais aucune preuve. Alors, nous allons jeter un coup d'œil? Non, Taylor, une petite minute. Je crois que c'est à moi de préciser notre stratégie. Alors, écoutez. Nous allons jeter un coup d'œil. Mais soyons discrets. Mais même très discrets. Ah, mais voyons, Taylor, pourquoi faites-vous ça? Ils sont tous montés. Au moins 4 hommes. Oh, 4 heures. Allons-y. Eh, monsieur. Oui, comme je le pensais, ils sont là, tous nos voleurs et les lingots. Alors, on les embarque. Taylor, vous réussissez à survivre en dépit de la raison. Votre unique méthode me paraît se résumer à toujours vouloir vous battre. Qu'est-ce que vous suggérez? Simplement de trouver un téléphone et d'alerter tout de suite la police. La police. Mais bien entendu. Attention, on vient. C'est sans risque, vous savez. Oui. Nous y voilà, Herr Reiner. Excellente idée, oui, excellente. Vous comptez le prendre rapidement? Eh bien, j'enverrai mes hommes quand il fera nuit. Très bien. Hé, c'est Wyvern. Ça fait 6 heures. D'après moi, il vaudrait mieux que l'un de nous se glisse dehors. Il faut intervenir tout de suite si l'on veut l'or. Non. Ils seront peut-être encore plus nombreux si vous attendez encore. Taylor, pas question. Je refuse de recourir à la violence. Est-ce que c'est clair? Bonjour, messieurs. Attrapez-les! Attendez, serait-il encore possible d'aller à... Oh, excusez-moi. Oh, pardon.
Bien joué, monsieur. Vous pouvez vous réjouir, hein? Oh, Taylor, voyons. Oh, pardonnez-moi. Merci. Alors ainsi, vous pouvez vous réjouir de ça, mais vous devriez avoir honte de ces luttes bestiales. Pas un geste. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon rapport? Bravo, Parminter. Vous avez été brillant jusqu'au bout de l'enquête. Oui, toute la bande a été arrêtée et les lingots seront vite rapatriés. Ah oui, ça me fait très plaisir pour vous. Oh, mais j'ai encore à régler un important problème. Oui, je dois remettre un rapport et je voudrais éviter de mentionner mon rôle dans cette affaire. Vous comprenez, à cause de ces violences et tout ça. À vrai dire, j'aimerais avoir à ne citer que vous dans cette enquête. Parce que vous comprenez, sans tous vos renseignements. Non, 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 Parminter. C'est vous seul qui avez réussi. J'y ai participé uniquement en vous apportant quelques conseils, mais moi, je ne suis qu'un comédien. Non, mais il ne s'agit pas de ça. Oh, désolé, Parminter, je dois vous laisser. Maintenant, nous avons un long chemin à parcourir. On y va, les gars! Attention de ne pas vous faire renverser. Allez les gars, en avant! Demande s'il s'en sortira.